sorte de mini calendrier avec les tâches que vous avez à faire qui seront organisées par échéance. Donc vous décidez par exemple de faire du timeboxing, là je le fais vraiment en grossier, vous dites ok j'arrive à 9h, de 9h à 9h30 je prends le temps de faire mon timeboxing, donc je vais l'écrire. Vous arrivez le matin, il est 9h, vous écrivez 9h à 9h30, timeboxing. Vous l'entrez, du coup ça apparaît ici, et ça apparaît vraiment dans votre journée. Vous continuez, vous dites il est 9h30, écoutez, 9h30 à 11h30, vous devez réviser les contrats. Ensuite, 11h30 à 12h30, avant de partir déj, vous faites les échanges fiscaux et le reste de la journée, on va dire de 14h à 17h, vous faites les demandes et vous finissez la journée concrètement avec une rencontre de l'équipe. Donc c'est ça un peu l'idée du timeboxing. Quand vous faites ça, l'avantage c'est d'avoir une vision claire sur les priorités de la journée, parce que rien que le fait de faire ce travail-là, de classer chaque matin ce que vous avez à faire, ça vous permettra de comprendre quelles sont les priorités et quelles sont les tâches que vous pouvez remettre à plus tard. Vous l'aurez compris, il y a pense-bête qui est la mémoire RAM, vraiment la mémoire vive à court terme. Ensuite, il y a To-Do pour vos trucs plus ou moins à moyen terme. Et il y a OneNote, pour moi, qui est l'outil un peu de long terme, un peu de connaissance générale. C'est pas des tâches, mais c'est plutôt des choses qu'on vous a expliquées qui est important de retenir. Par exemple, si on vous explique le principe d'un test d'audit, si on vous explique le principe d'une écriture comptable, si on vous explique le principe des IFRS 15, vous n'allez pas le mettre sur pense-bête, vous n'allez pas le mettre sur To-Do, vous allez le mettre sur OneNote.